les habitants, les services municipaux, l'office culturel, les élus, tous, nous nous sommes nourris de la connaissance, de la culture et de notre vif intérêt pour créer et co-construire ce beau projet que nous partageons ce soir de façon un peu plus singulière. Donc comme vous pouvez voir, c'est un travail très coloré et moi, à travers ce travail, je voulais représenter des valeurs comme celle du partage, de l'amour, du vivre ensemble et de toutes les bonnes choses que peuvent nous offrir la vie. Ben voilà, donc je suis artiste peintre depuis une bonne quarantaine d'années. Donc je suis peintre figuratif. J'ai peint un peu tous les sujets, avec toutes les techniques. Puis maintenant, je me suis restreint un petit peu au bord de mer, aux marines, mais sans les bateaux, sans les ports de pêche, juste l'estran, pour avoir juste un peu une impression de calme, de sérénité, voilà, pour lutter un petit peu contre la vie un peu trépidante qu'on veut nous imposer tous les jours. Beaucoup l'orme, plus l'orme, un peu le chêne aussi. J'ai travaillé une pièce en buis aussi, c'était intéressant, un bois très dur. Mais en majorité, c'est l'orme. C'est une matière que j'aime bien, c'est un bois qui est joli. Pas forcément facile à travailler parce qu'il y a du contrefil, ce qu'on appelle du contrefil. Donc c'est pas simple et c'est sympa. C'est une matière que j'aime bien. Donc en fait, moi j'utilise le collage comme de la peinture en fait. Ça donne une certaine profondeur en fait pour moi parce que déjà je recycle et ça me donne un petit peu un sentiment de cercle vertueux. Donc j'utilise ce qui détruit la nature, hein, tous ces arbres qui sont coupés pour faire ces magazines. Ben, je les utilise pour recréer de la nature, donc j'ai un petit sentiment, on va dire, de réparation par rapport à ça. Derrière, on met un gros mur, c'est celui qui tient le toit. Celui qui tient le toit, assurément j'ai mis la porte pour l'accueillir, pour faire entrer le vent, le soleil et les souris. Alors, petite précision, n'allez pas tout de suite au moulin. Toutes les questions peuvent être prises dans le désordre. C'est pas une course, parce que le but, c'est que vous alliez tous trouver forcément la réponse. Vous pouvez prendre les questions dans le désordre, mais si vous allez tous au moulin tout de suite, ça va être un peu problématique, ce que je veux dire. Donc, étalez-vous entre vous, faites comme vous voulez. Alors, vous avez bien compris que c'est une balade, hein. C'est pas une course. Il n'y a pas de premier qui va arriver, qui va gagner. Ça marche pas du tout comme ça. Vous prenez bien votre temps, vous en profitez. Voilà, c'est un journaliste du Monde, M. Ferron, qui l'a revu. Là, c'est donc le livre de ton grand-père. Tu vois, le ciel, enfin la terre, le ciel, la mer, Saint-Père-sur-Mer, histoire et légende. Et puis après, voilà ton grand-père, voilà, tu vois. Et puis après, tous ces documents de travail et tout. Parce qu'il a énormément cherché dans tous les documents qui parlaient de Saint-Père. À la mairie, dans les archives. Oralement aussi. Oralement, tous les recueils, tout ce qu'il a recueilli oralement, les témoignages et tout. Ça, c'est un travail très important. Ça, c'est pour permettre à distance de savoir qui il est et ensuite de recevoir l'information de la part du bagueur. Ça, c'est un côté pratique pour éviter de le capturer et de lire la bague métal. Donc en fait, si à un moment donné, quelqu'un ne connaissant pas le bagage à Chausey vient ici, voit une bague verte avec une lettre et 2 chiffres, il va aller sur ce site internet, il va dire tiens, elle était verte, il y avait une lettre et 2 chiffres en blanc, tac 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 tac, et ben il va arriver sur les coordonnées mail de Fabrice qui continue de baguer les goélands là-bas. Est-ce que je devrais lui donner cette montre connectée? Oui,
Oui, très bonne idée, je vais lui donner cette montre connectée. Merci. Avec cette montre, je pourrais te retrouver partout. C'est super. Surtout qu'on se connaît depuis très peu de temps. Oui. J'ai confiance. Tu fais gaffe à tes mains? Oui, j'aime bien. Ça me rappelle quand j'étais enfant et que je faisais de la pâte à modeler. Là, c'est un peu de la pâte à modeler pour les plus grands. Et oui, j'aime bien parce que du coup, je vais le ramener chez moi et je vais le mettre dans ma chambre. Alors, l'Atlas de la biodiversité communale est destiné à mieux connaître notre patrimoine et à sensibiliser les habitants afin de préserver nos milieux naturels. Je connaissais le laurier parce que je connais la couronne de laurier de Jules César. J'ai mis de Jules César en petit là pour faire une petite blague. Sous la pluie de l'automne, je me sens vivante. Mes angoisses sont belles, je porte à l'intérieur dans ma tête. C'est ce par-là qui ne colle pas, mes angoisses sont belles. Oui, c'est un tournoi qu'ils ont organisé déjà l'année dernière, mais j'avais pas pu être présente parce que je déménageais justement en Normandie, à côté de Rouen. Et là, c'est ma première cette année. Franchement, la salle est chouette et le tournoi est très bien organisé. Ça met en valeur les féminines aussi et je trouve ça vraiment, vraiment cool pour le coup d'avoir un club qui s'investit pour les féminines comme ça. C'est gentil d'être resté et puis j'espère revenir l'année prochaine si je suis dispo. Et puis d'essayer d'aller chercher la victoire parce que j'ai perdu aujourd'hui, mais... Il y a une revanche à prendre. Là, il y en a deux du coup parce que j'avais perdu cette année encore en pro. Donc, Encore, deux pas à gauche. À droite, pardon. Encore. Dernière fois. Step. Encore. je t'envoie des mots de là où je suis. Tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'écris ma mère, moi sur les murs. Que je t'aime, qui pleure, mais le cœur Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Accorde-toi le ciel et le vent et la pluie, le chant des frondaisons. Et tu chantes,
chiches sont prêts tout pour jouer des riches. S'il vous plaît, ce soir, à l'accordéon, El Senior, El Grandissimos, Silver Mounion. Faire du bruit, ça perturbe. Là, à la période des sèches, vous savez, la Margate, la sèche, il nous a raconté que les murs, ils étaient noirs d'encre. Il y en avait tellement, 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 tellement. Là, depuis le début de saison, j'en ai pas vu une. Un petit cingnat. C'est de la race des hippocampes, ça aussi. C'est joli, hein. Regarde, passe ta main dessus, tu vas voir. C'est tout doux. Et regarde dans l'autre sens. Vas-y, dans l'autre sens. Alors, Sainte Thérèse, c'est une Espagnole qui avait le sang vif, qui aimait la vie, qui aimait, tout en ayant le sens très profond de la vie carmélitaine, qui est essentiellement sur la prière, la contemplation, l'oraison, mais aussi sur la joie de vivre pour Dieu, et non pas seulement sur la souffrance. Il y a une première origine effectivement normande, où on dit que c'est un mont élevé, et après tout Chéron c'est un mont élevé, et puis il y a une deuxième origine celte, dans laquelle on va trouver Keruel qui va devenir Carol, et Chéron qui va devenir Chéron. Or il faut savoir quand même qu'on a plus été envahi par les ducs de Bretagne que par les Normands. Parce que c'est historiquement, on a toujours l'impression qu'on a été envahi par les Normands. Pas par les Vikings, hein, par les... Voilà. Or en fait, avant d'être envahi par eux, on est souvent envahi par les ducs de Bretagne. Ça c'est pareil, c'est des heures et des heures. Toi. Souder des chaînes c'est compliqué parce que ça fond très très vite. Et puis après ça raconte une histoire. C'était une dame qui vivait, une amie à moi qui vivait avec un narcissique. Il fallait qu'elle soit toujours au garde à vous. Elle était enchaînée, cadenassée. Et moi je lui dis un jour, il faut te barrer. Je lui dis pars-toi parce que tu vas y laisser ta peau toi. Donc on remonte, on y va. Là, on est à 100. Serge, vas-y. On est à 200 mètres. Là, on est à 200 mètres. Vous vous rendez compte? 200 mètres. Et donc, il nous reste combien après? 4 mètres. Waouh. Donc, on est à combien? 204 mètres. Ouais! Bravo! On a plus de 600 personnes qui ont travaillé dessus.
210 élèves dans les classes, plus tous les passants de la cabine, 36. Donc, je suis vraiment ravie. On a tous les bénévoles de Saint-Père qui sont là. On a des gens qui viennent de tous les coins de France. Donc, pour nous, mission accomplie et bilan plus que positif. Merci à tous, à toutes et à chacun d'eux. Venez à moi, n'hésitez pas, papillon. Oui, car sans vous, c'est la panne de crayon. Pas de poème, de nouvelles, de romans. Pas même un mot. Pas même un mot. Pas même un mot à mettre noir sur blanc. Alors cette année, effectivement, l'année passée, c'était association livres et photos. Et cette année, nous priorisons donc les ouvrages généraux, toujours, bien sûr, et également les bandes dessinées. Et nous prévoyons déjà pour l'année prochaine un troisième thème qui se greffera, la jeunesse. Toujours des pèlerinages qui avaient lieu jusque dans les années 80, qui ensuite ont été remis par justement le père David Le Rouge et qui se sont arrêtés avec le Covid. On essaye de restaurer un maximum de choses chaque année. Donc là, le gros projet qui va venir, c'est les vitraux, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis plein d'autres choses à voir, notamment à la chapelle Sainte-Anne dans le futur. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Donne-moi de l'herbe que je donnerai au cheval, qui me donnera du crottin, que je donnerai aux paysans, qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain, parce que j'ai faim. Cette belle soirée d'ouverture, les saisons qui vont vous être présentées ce soir avec leur programmation péchue, sont la démonstration de la grande entente entre nous, les élus, les politiques et les agents travaillant dans nos structures. Alors moi je vais vous parler du Festival des Arts du Cirque Second Geste. Donc là cette année c'est la 22e édition, il aura lieu du 17 au 20 octobre, place des loisirs toujours sous chapiteau. Et cette année avec une yourte, une petite nouveauté. Donc, Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Tous les ans, il y a une fête d'été. Ça fait toujours bien.
C'est pour ça qu'on vient. Ce sont deux doyens de l'EHPAD de Saint-Michel qu'on va pouvoir applaudir parce qu'ils sont parmi nous. 100 ans pour madame, 98 pour monsieur. Bravo. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. On n'est pas comme à Ougat, on n'est pas comme à Cabourg, on n'est pas comme à Deauville. C'est pas 50 maisons du même modèle avec les pans de bois, tout ça et tout, les beaux windows et tout. Non. En fin de compte, on a différents types. On a du chalet, on a de la villa, on a de la pierre, on a de la brique et tout. La papotière, ça va être le moment, dans les années 60-70, où vont se mélanger la jeunesse des villas, jeunesse relativement dorée, et la jeunesse de Saint-Père. Vraiment, elle va faire... Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que Anne-Marie de la Morlaix est une combattante. Avec rien, elle se battait. Rien ne l'arrêtait. C'était quelqu'un qui, toute sa vie, a combattu. Là, je peux voir avec Talina pour faire les tables comme ça par là, comme ça, vu qu'elle en a 4, moi j'en ai qu'une, du coup j'en fais une pire et comme ça. Quand on arrive à cet âge-ci, la santé elle passe par l'assiette, donc on se doit, s'il y a bien un des plaisirs qu'on ne peut pas gâcher, c'est bien celui-là, celui de la table. Donc non, j'ai toujours eu à cœur de partager. Moi j'ai une grand-mère qui a 96 ans qui est en EHPAD également. Donc quelque part j'ai l'impression d'avoir 100 grand-mères avec moi là aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, oui. Et j'ai le cœur qui bat quand je pense à toi. Et j'ai le cœur qui flanche quand je te raconte mes romans. Et j'ai le cœur qui bat quand je pense à toi. Et j'ai le cœur qui bat quand je pense à toi. Et j'ai le cœur qui flanche quand je te raconte mes romans. Et j'ai le cœur qui bat quand je pense à toi.
Attire l'étoile, tire l'oreille. We are here from Colombia visiting Samper, and we think it's a very beautiful city full of beautiful and friendly people, and the ocean and everything is really nice. We're so happy to be here. Visit, come and visit. Il neige pour de bon.